Très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Chérif la télévision. Merci pour votre constante fidélité. Le guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madan Aïdara, a accordé une audience à une délégation de la mairie de la commune 1 du district de Bamako ce samedi 27 avril 2019 dans sa résidence de Bankoni. Cette délégation était venue saluer le guide pour sa brillante élection à la présidence du Haut Conseil islamique du Mali et formuler des bénédictions pour les multiples tâches qui l'attendent. Écoutons le premier adjoint au maire à sa sortie d'audience. Il est au micro de Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. Nous sommes là ce soir par rapport à l'élection du bureau du Haut Conseil islamique par la personne de Chérif Ousmane Aïdara, qui est un de nous, de la commune. Donc à cette circonstance et à cette occasion, par la voix du maire, par la voix du Conseil national et du bureau communal, nous sommes venus le saluer, le remercier par rapport à la lourde tâche qu'il a été confiée. Pas certainement lui seul, confié à la commune 1 et particulièrement à Bangoni. Et ce que nous avons retenu, c'est des émotions de joie et de satisfaction, parce que nous nous sommes honorés, nous nous trouvons ici satisfaits par la reconnaissance faite par l'ensemble des musulmans du Mali et que nous nous retrouvons ici pour prendre conseil avec lui, pour le faire de bénédiction et qu'à son tour, lui aussi, il nous fasse bénédiction. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très enchantés ce soir. Nous restons dans la famille chérifienne à Bankoni Djankinebougou dans le cadre des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Un match de gala de football est prévu le samedi 4 mai 2019 au stade Modibo Keïta entre le Djoliba AC et le CSK. Pour la circonstance, la commission d'organisation de la FADI a offert des équipements sportifs aux deux équipes. Boubacar Traoré, Infré, Ibrahim Koulibaly. Comme à l'accoutumée chaque année, à l'occasion des festivités de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, la commission d'organisation de la FADI organise plusieurs activités sportives. Cette année, l'innovation est l'organisation d'un match de gala entre deux équipes de Ligue 1, à savoir le Djoliba Athletic Club de Bamako et le centre Salif Keïta. Ces deux équipes ont reçu leurs équipements sportifs et des ballons offerts par la commission d'organisation, sans oublier les arbitres qui vont officier ces matchs. Le sentiment qui m'anime sont des sentiments de joie, de satisfaction et puis de fierté. On est très content, on est très comblé. La cérémonie a été certes sobre, mais très significative. Voilà, donc notre guide Assaid Chérif Ousmane Madan Aïdara, il aura 64 ans le 12 mai du mois prochain. Vous savez que le guide a passé toute sa vie en train d'inciter les gens à faire le bien et à éviter le mal. Il s'est sacrifié pour la paix, la réconciliation, l'entente dans ce pays. Donc une existence aussi importante doit être fêtée. C'est la raison pour laquelle chaque année nous organisons les festivités commémorant l'anniversaire de ce grand homme, Assaid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Et cette année, la commission d'organisation qui a été mise en place a fait des innovations dans le programme. Ils ont initié de nouvelles activités, d'où ce match gala entre le Djoliba et puis le CSK. Vraiment, nous pouvons dire que d'entrée de jeu, on est très content parce que la cérémonie qui vient de se tenir, à savoir la remise des matériels aux différentes équipes, à leurs encadrements, aux arbitres, déjà on a senti une certaine motivation de la part de l'ensemble des deux équipes, ce qui nous a aussi réjouis, cela nous a beaucoup réjouis. Donc nous prions le bon Dieu pour que, en tout cas, ce match puisse vraiment bien se passer dans les conditions vraiment convenables. Cette remise des équipements sportifs a été appréciée à sa juste valeur par les récipiendaires.
qui promettent de faire un match de haut niveau dans le plus grand fair play le samedi prochain au stade Modibo Keïta pour faire plaisir au public sportif. Donc c'est une occasion pour nous de se retrouver, c'est une occasion pour nous de jauger le niveau de notre équipe et nous ne pouvons que remercier le donateur, les organisateurs et joyeux anniversaire au guide spirituel de Amsardine, Chérif Ousmane Madane Aïdara. Ouais, juste ça, c'est un grand plaisir pour nous, les 16K, de jouer une finale de Ousmane Chérif Madane Aïdara pour son 64e anniversaire au stade. On sera au Keïta le 4 mai, ça sera une grande finale. On ne peut que se réjouir seulement. Et puis nous remercions toute l'association Amsardine. Signalons que le guide spirituel n'a pas été oublié aussi par la commission d'organisation, car un maillot du dossard numéro 64 lui a été offert en guise de son accompagnement pour soutenir le sport au Mali. La cérémonie a pris fin par les bénédictions du guide spirituel. Suite à l'élection du guide spirituel des Ansar Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, une cérémonie de remerciement a été organisée ce dimanche 28 avril au siège de l'ONG Al-Farouk, réunissant toutes les associations musulmanes du Mali. Au cours de la cérémonie, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'influence des réseaux sociaux en milieu religieux, la réconciliation et la paix, ainsi que le plan d'action du Haut Conseil islamique. Le secrétaire général du Haut Conseil islamique est au micro de Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Nous sortons d'un congrès, le 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a eu la participation de 96 associations islamiques de type national, donc d'envergure nationale. Alors, au sortir de ce congrès, on a jugé nécessaire de les appeler pour échanger un peu sur notre futur partenariat, le partenariat que nous comptons développer avec les associations islamiques, leur donner un certain nombre d'informations et puis recueillir des propositions toujours dans le cadre des échanges que nous avons eus au congrès du Haut Conseil islamique. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours de nature à faciliter les choses. Donc beaucoup d'intervenants ont regretté les propos malsains que nous avons enregistrés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas islamique tout ça. L'islam voudrait que les gens se comportent autrement, surtout vis-à-vis des dirigeants. Je pense que c'est ce que les gens ont regretté. Bon, moi personnellement, je n'en tiens pas compte. Vous comprenez, il faut dire que les gens ont la liberté de parler, mais dans le cas de l'islam, cette liberté quand même a une certaine déontologie. Je pense que c'est de ça que beaucoup de gens ont parlé. Et nous allons essayer, autant que faire se peut, d'améliorer notre communication avec la Oumma islamique pour arriver à un comportement basé sur le respect mutuel, le respect des dirigeants et que les dirigeants aussi tiennent compte des avis positifs émanant de la base. Je pense que de part et d'autre, cet échange est nécessaire. Nous avons un plan général d'action qui définit un certain nombre d'activités majeures que le Haut Conseil doit mener durant ce mandat. On en a parlé avec les associations. Beaucoup de pans de ce plan d'action concernent les associations islamiques. C'est pour recueillir les points de vue là-dessus. Le plan, il va être réfléchi, il va être diffusé et on verra la part qui revient aux associations islamiques. Déjà, on a demandé leur contribution, leur disponibilité et il est nécessaire que le Conseil s'intéresse aux associations parce que ce sont les associations islamiques qui constituent les membres du Haut Conseil islamique. Le Conseil islamique a vocation à réunir toutes les tendances de l'islam au Mali. Donc c'est pour parler d'une et même voix. Donc c'est pourquoi les différentes voix, on n'en parle pas au Conseil islamique. Toutes les sensibilités religieuses se retrouvent dans le Haut Conseil islamique. Il y a un certain nombre d'organes au sein du Haut Conseil islamique. Il y a le bureau exécutif national, qui est l'organe d'exécution du Haut Conseil islamique, dont le président est le président du Haut Conseil islamique et qui compte 59 membres. Il y a la conférence nationale de Oulama, qui a un bureau qui compte 17 personnes, et la commission nationale de contrôle qui compte 15 personnes. La commission de clôture, la cérémonie de clôture de la session de formation de la Fédération Ansardine internationale sur le secourisme a eu lieu ce dimanche 28 avril au siège de la FADI. La cérémonie s'est déroulée à la présence du président de l'ADN Mali, Tata Touré Siedougnari.
Dans le cadre de leurs activités de citoyenneté, la Fédération Ansar Dine International a organisé une session de formation consacrée au secourisme pendant 3 jours. Cette session, qui a bénéficié de l'appui du guide spirituel des Ansar, a regroupé plusieurs militants de la Fédération Ansar Dine International venus de la sous-région et du district de Bamako. La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée le dimanche 28 avril, a été une occasion pour les interlocuteurs de remercier le guide spirituel des Ansar avant de souligner l'apport inestimable de la FADI pour la tenue de cette session qui a été une réussite. Le secourisme, c'est une discipline basée sur un état d'esprit de solidarité permettant de sauver et conduire des victimes d'accidents, d'incendies et de noyades, d'incendies vers un centre de santé. Je suis très ravi parce que vraiment les notions élémentaires que nous avons eues, vraiment, ça va nous servir d'aujourd'hui et aussi du lendemain. Vraiment. Je suis très ravi. Nous félicitons vraiment les initiateurs, précisément notre guide Cheikh Ousmane Haïdara, ainsi que le bureau international qui est l'ADN et aussi la fédération nationale qui est l'ANSAR. Nous sommes venus, nous avons beaucoup appris sur cette formation concernant les noyages. Quelqu'un qui a été victime de l'électricité et quelqu'un qui a été victime sur l'accident sur la circulation. Vraiment, nous avons reçu beaucoup de compréhension là-dessus. Et aussi, Inch'Allah, nous prions Dieu. La formation est pour, si tu as bien compris, si une de ces actes est survenu, tu peux intervenir. Inch'Allah, nous comptons intervenir sur ces actes aussi. Le formateur a notamment adressé toute sa reconnaissance à l'endroit du guide spirituel des Ansar ainsi qu'à la Fédération Ansar Dine International pour le financement de cette formation de sauvetage de vie. La formation était basée sur le sécurisme. Le sécurisme, d'abord, c'est des gestes qui sauvent la vie. Donc c'est composé de différents modules. Entre autres la protection, l'alerte, le bilan et surveillance, l'étouffement qui est l'obstruction totale des voies aériennes, la brûlure, et même les relevages des victimes. Donc en tout cas, nous avons passé tous les modules presque pendant ces 3 jours de formation. Remercier d'abord notre guide, Cheikh Ousmane Haïdara, pour sa contribution positive pour cette formation. Je remercie également le président de la FADI, à travers le président national, M. Moudoubo Diallo, et le secrétariat exécutif, représenté par Maman Koubal. Donc, ceux-ci n'ont ménagé aucun effort, en tout cas pour la réussite de cette formation. Nous remercions le formateur, vraiment, qui n'a ménagé aucun effort pour faire cette formation. Et également, nous saluons tous ceux qui ont suivi cette formation. Vraiment, la formation a été à la hauteur. Ce n'est pas une première fois, mais cette fois-ci, vraiment, je pense que les gens ont été bien formés et ils ont beaucoup compris. Donc, je ne saurais terminer sans saluer notre guide spirituel, Cheikh Ousmane Haïdara, qui est à l'origine de tout cela. Vraiment, je demande à Allah d'accorder à ceux qui ont suivi cette formation qu'ils puissent utiliser leur savoir pour pouvoir sauver des vies humaines. A noter que cette cérémonie de clôture sera suivie de remise d'attestation à l'endroit de tous les participants. En prélude aux travaux commémoratifs de la naissance du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara, la sous-section des Ansar de la commune 2 du district de Bamako a organisé une journée de don de sang le dimanche 28 avril 2019 au Centre national de transfusion sanguine 6 à 15 Ambrou. La cérémonie était placée sous la présidence de Seyd Chérif Ibrahim Haïdara, Fatmata Kane, Moussa Traoré.
La Fédération Ansardine Internationale est à pied d'œuvre pour les activités préliminaires de la célébration du 64e anniversaire de Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. À cet effet, la sous-section des Ansars de la commune 2 du district de Bamako a respecté la tradition en organisant une journée de don de sang. Cette journée marquant la 8e édition du JAR entre dans le programme des festivités du 12 mai. Nous avons initié ce don de sang à l'honneur de notre guide, à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, pour son 64e anniversaire. Bon, pour cela, à chaque année, nous organisons ces dons de sang pour remercier le bon Dieu pour nous avoir donné ces grands hommes saints bénis, venus de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, de un, nous avons constaté que ce travail que nous faisons, le guide Cherif Ousmane Madane Haïdara, il a aimé. Bon, c'est tout ce que l'Ansardine souhaite à faire. Bon, nous adressons un message qui est très clair, que tous les citoyens doivent aider son pays, surtout tous les citoyens. Bon, les dons de sang, c'est pas pour sauver des vies humaines. Engagés à soutenir les idéaux de leur guide spirituel, les Ansars et sympathisants au nombre de 295 personnes se sont fortement mobilisés pour participer à cette journée afin de témoigner leur affection à l'endroit du guide. Chaque année, on vient nous donner le sang pour sauver les vies des humains. Bon, l'appel qu'on lance à tout le monde, précisément tous les Maliens et tout le monde entier, d'écouter à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Aujourd'hui, grâce à lui, on peut dire que le Mali est là. Cette cérémonie regroupant les représentants des familles fondatrices de Bamako, les autorités communales, les leaders religieux, ainsi que d'autres associations islamiques, vient à point nommé selon les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Ils ont tenu à remercier les organisateurs avant d'évoquer les autres associations à imiter les Ansars. Tout d'abord, permettez-moi de remercier très sincèrement l'association Ansardine, pour qui c'est devenu une tradition. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de leur guide, font ce geste-là. Et cette année, ça vient à point nommé, surtout nous sommes à la veille du mois de Carême, du mois de Ramadan, qui connaît les difficultés que le centre rencontre en cette période. Cela va être vraiment un ouf de soulagement pour nous de pouvoir constituer un socle conséquent pour parer à d'éventuelles ruptures pendant le mois de Ramadan. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un geste très très important et nous constatons d'année en année que le nombre de personnes qui viennent augmente chaque année. Et la qualité aussi du sang fourni est énorme, donc nous ne pouvons que les encourager à persévérer dans ce sens-là. Placé sous sa présidence, le fils du guide spirituel des Ansars, Seydi Ibrahim Haïdara, a, au nom de la famille chérifienne, rendu un vibrant hommage à la FADI pour sa détermination dans le cadre du développement social. À noter que le 12 mai fait désormais partie des événements majeurs de la FADI et le thème de l'édition 2019 est le rôle des citoyens pour la paix et le développement social. Visite du comité de pilotage du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, à Djenné dans la région de Mopti. L'objectif consiste en la mise en place des structures des jeunes et des femmes des cercles de la dite région. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. Le comité de pilotage du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, s'est rendu à Djenné. Le but de ce déplacement, la mise en place des structures de jeunes et de femmes des cercles de la région de Mopti. À ce rendez-vous du parti du Chameau Blanc étaient présents les chefs coutumiers de Djenné, les représentants des autorités administratives, les partis politiques amis et plusieurs délégués du PRVM Fasoko venus des cercles de Mopti. Au menu des activités, une cérémonie d'adhésion des nouveaux militants, la formation des délégués et militants sur la gestion du parti au niveau local. Et vous-même, vous avez eu la chance de le constater. Les 7 cercles de la région de Mopti sont là. Et d'ailleurs, autour de moi, ces différents cercles, c'est le répondant des différents cercles que vous voyez. Tous les cercles, même les cercles les plus reculés, qui sont Yuwaru, Douanza, ont bravé les aléas climatiques, bravé les aléas de la nature pour être à Djenné.
Ça, on ne le voit qu'à Fassoko. Le PRVM, vous avez eu la chance de le constater, le PRVM se porte à merveille. Le PRVM se porte à merveille dans les régions du centre et du nord. Et là où nous avons eu la chance de passer, à Yuaru, à Douanza, c'est des militants engagés, des militants avérés qui se sont donnés corps et âme. Non pas en contrepartie de l'argent, mais c'est des gens qui aiment ce parti-là, qui s'engagent pour ce parti, pour un meilleur devenir pour le Mali. Accueillis dans une ambiance festive par les militants, les forces d'autodéfense, les dozos, les populations, le comité de pilotage a su apprécier toute la sympathie légendaire de Guinée. L'objet de cette formation, c'est le comité de pilotage qui a décidé de nous rendre visite, de nous expliquer de plus le parti, permettre aux militants, aux différents militants de connaître qu'est-ce que le PRVM Fassoko. Et vraiment, Dieu merci, ils ont été à la hauteur de la formation. Bon, le PRVM Fassoko se porte très bien. Bien vrai que le PRVM Fassoko, c'est un parti jeune, mais avec tout ça, le PRVM Fassoko est en train d'avancer. Le dernier mot que j'ai à vous dire, c'est appeler les uns et les autres, appeler la population malienne à se réunir devant le PRVM Fassoko, puisque nous travaillons dans le Dambé, le Dana, le Ladria. Nous sommes les seuls détenteurs de ce pays et c'est à nous de faire ce pays le plus beau et le plus envié du monde entier. Cette mission de la délégation du PRVM Fassoko a clôturé par une visite de courtoisie au chef du village et à l'imam de Djenné. Désormais, le PRVM Fassoko s'est enraciné fortement dans la ville historique de Djenné. Foro Sirakene ou Sur le chemin du champ, une émission de la radio Bembakan de Sanankoroba a célébré sa 8e édition avec brio qui annonce l'hivernage. C'était le samedi 27 avril dans le village de Sanambele, dans la commune rurale de Djelakoroba. Cette 8e édition est parrainée par la Société Générale de Business Agricole Sojeba à travers son président directeur général M. Drissa Koulibaly. Amadou Kamara Moussa Traoré étaient nos envoyés spéciaux. Pour cette année 2019, c'est le village de Sanambele, situé à une dizaine de kilomètres de Djelakoroba dans la sous-préfecture de Sanankoroba, qui a eu l'honneur d'organiser cette édition parrainée par le natif de Sanambele, M. Drissa Koulibaly, président directeur général de la Société Générale de Business Agricole Sojeba. L'honneur me revient au nom du conseil communal et au mien propre de vous souhaiter la bienvenue à Sanambele. Je remercie les uns et les autres pour avoir effectué le déplacement en ce samedi, jour de repos. Je tiens à remercier très sincèrement l'association Bemba, à travers le directeur de la radio Bembakan, d'avoir choisi Sanambele pour abriter ce grand événement, c'est-à-dire la 8e édition de l'émission Foro Sirakene. Qu'elle reçoive ici notre profonde gratitude. La noble cause qui nous rassemble ce soir est d'une importance capitale pour le développement de tout pays, c'est-à-dire l'agriculture. Cette édition qui regroupe des techniciens, des agriculteurs, des éleveurs et les distributeurs d'intrants agricoles est un espace d'échange entre tous les principaux acteurs du monde paysan. Les questions, elles sont très bonnes dans la mesure où vraiment il y a eu du monde, il y a eu de la mobilisation, il y avait vraiment des autorités, des personnalités représentées à cet effet. Donc je peux me dire vraiment que ça a été une satisfaction totale. Cette 5e édition a tenu toutes ses promesses et à un moment où les récoltes de la précédente saison agricole ont dépassé toutes les attentes dans la zone avec un excédent céréalier. Raison de plus pour le parrain de cette édition, Drissa Koulibaly, de mettre le paquet pour que la fête soit belle. La SOGEBA, c'est la Société Générale de Business Agricole. Nous sommes dans la commercialisation et dans la distribution des intrants agricoles. Par intrants agricoles, il faut entendre par là les engrais, les semences maraîchères et céréalières. Nous sommes également dans la production des vivres. Par vivre, il faut entendre par là et tout ce qui va avec le monde rural. Nous sommes également dans le forage et adduction d'eau. Nous sommes dans le machinisme agricole. Nous sommes dans les phytosanitaires.
La Sogeba, c'est tout ça comme activité. Ok, vraiment je suis contente aujourd'hui d'avoir marrainé une fois encore cette activité qui est Forosira. Ça fait la 8e édition comme ça que Faso Kaba est la marraine de cette activité. Je suis vraiment contente, mais c'est dû aussi à notre activité, vu que Faso Kaba mène une activité de production et de commercialisation des semences améliorées et les autres intrants agricoles. Et que Forosira aussi s'organise chaque année dans la zone de Sanangoroba, dont moi-même je viens de là-bas. Cet espace dédié à l'agriculture est un véritable tribune de détection et de distinction de compétences dans le secteur agricole. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux plus méritants lors de cette 5e édition. Cette année, nous avons produit 2 millions de tonnes de céréales dans la région du Koulikoro, soit 20% de la production nationale, soit 3e après Sikasso et Ségou. Nous projetons en tout cas d'aller à la 2e, sinon à la 1re place, parce que nous avons des producteurs de Koulikoro engagés. J'avoue que je ne suis pas surpris par cette mobilisation des populations de Sanambélé, parce que ce village nous a habités à sortir massivement lors des grands événements. Mesdames et messieurs, chers producteurs, chers invités, l'événement qui nous réunit ce soir à Sanambélé est la 8e édition initiée depuis de nombreuses années par l'association Bemba et la radio Bembakan. A signaler que Forosira Kene, ou encore Sur le chemin du chant, qui est une émission de radio Bembakan de Sanankoroba, est devenue au fil des ans incontournable dans la localité. Vivement la prochaine édition dans la sous-préfecture de Sanankoroba. La mairie de la commune rurale de Toukoto, en parfaite collaboration avec l'Union des ressortissants pour le développement de la dite localité, a organisé du 25 au 27 avril le festival sur le Bakoui. Pour cette rencontre culturelle, les festivaliers sont venus un peu partout du cercle de Kita pour apporter leur contribution et leur savoir-faire. Depuis Toukoto, Samaïra Sanogo et Fousseini Keita. Nous sommes ici sur les berges du Bakoui et c'est là que se tient la première édition du festival sur le Bakoui. Débuté par l'hymne national et 1 minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur, le chef de village a adressé ses mots de bienvenue aux festivaliers. Ému de joie, le maire de la commune rurale de Toukoto s'est dit honoré par la mobilisation des uns et des autres pour cette première édition. Vraiment, aujourd'hui, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai organisé ce festival pour qu'on puisse connaître mon village natal à Toukoto. C'est pour cela que j'ai organisé ce festival à Toukoto. J'ai organisé pour faire la promotion et la culture de Toukoto. Vraiment, c'est pour cette raison que j'ai organisé ce festival. Au dire de l'Union des ressortissants pour le développement de Toukoto, cette initiative vise à renforcer le dialogue intercommunautaire tout en contribuant à la consolidation de l'action culturelle de la zone. Le festival, c'est une activité culturelle. C'est une activité économique. Il n'y a que de l'intérêt que d'organiser un festival dans une commune rurale comme Toukoto. Toukoto qui, je vais vous le rappeler, était le premier arrondissement du Mali. Toukoto était une cité ouvrière. Toukoto était le dépôt central Dakar Niger, j'en passe. On a comme l'impression que Toukoto a été quelque peu oublié par les autorités. C'est à nous, la jeunesse de Toukoto, c'est à nous, les autorités communales de Toukoto, de revivre justement Toukoto. Le représentant du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a salué l'engagement du maire de Toukoto pour ses bonnes initiatives allant dans le sens de l'émergence de sa localité. Je voudrais, au nom du parrain, le ministre Amadou Koïta, remercier profondément et chaleureusement Madame le maire, Madame Konaté Fatoumata Diallo, une femme dynamique, une femme leader,
une femme qui donne de l'espoir à la femme malienne. C'est pourquoi, pendant les éditions des vacances citoyennes 2017, Madame le maire et le conseil communal peuvent témoigner, les jeunes du Mali ont pourvoisé devant la mairie de Toukoto. C'est pourquoi le thème de ce festival nous agrée à plus d'un titre, car ce thème participe de l'émergence d'une citoyenneté écologique et environnementale. La représentante du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'est beaucoup réjouie du thème retenu pour la première édition de ce festival, permettant d'encourager le vivre ensemble dans la localité. Elle a aussi rassuré les organisateurs de toute la disponibilité de la marraine pour la promotion des initiatives du genre. Notre département est particulièrement sensible au choix que vous lui avez porté en le nommant marraine du festival de Toukoto en sa toute première édition. Un honneur qui nous réconforte à plus d'un titre. Pour joindre l'utile à l'agréable, les troupes venues des villages environnants de Toukoto ont tenu en haleine les festivaliers. Nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le Bénin, qui fait figure de bon modèle en matière de démocratie sur le continent africain, a voté ce dimanche pour élire ses députés lors d'un scrutin historique où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter et marqué par une abstention massive et une coupure totale de l'Internet. En réponse à cette donne jugée plutôt autoritaire du président Patrice Talon, les Béninois, dans leur grande majorité, ne sont pas descendus dans les rues pour manifester, mais ont signifié leur désaccord en boudant tout simplement les urnes. En République démocratique du Congo, l'opposant congolais Martin Fayulu a appelé ce dimanche à la démission du président Félix Tshisekedi lors d'un grand meeting à Kinshasa. Cette fois-ci, nous sommes rentrés pour demander et obtenir la démission de Félix Tshisekedi. Il a fait la honte, il a vendu le pays, a déclaré Martin Fayulu devant plusieurs milliers de ses partisans en présence des forces de l'ordre. Le malheureux candidat à la dernière élection présidentielle demande au peuple congolais de prendre exemple sur le Soudan et l'Algérie où des contestations populaires ont réussi à faire partir les dirigeants. Un nouveau round de discussion a eu lieu ce dimanche 28 avril à Khartoum entre le conseil militaire qui dirige le pays et l'opposition rassemblée dans la coalition pour la liberté et le changement. Samedi déjà, un accord avait été trouvé afin de créer un conseil conjoint qui gouvernera à la place des militaires. Mais la plupart de ces termes sont encore à négocier. Les civils souhaitent voir cette période s'étendre sur 4 ans et les militaires, quant à eux, proposent plutôt la moitié. Et enfin, en Libye, il faut s'attendre à une détérioration de la situation humanitaire déjà grave dans la région de Tripoli, en proie à des combats depuis le 4 avril dernier, a déclaré dimanche l'adjointe de l'émissaire de l'ONU dans le pays. Quand on voit l'utilisation de moyens aériens, les bombardements sans discernement de zones densément peuplées comme l'on a vu la semaine passée, il est difficile d'être optimiste, estime la responsable adjointe de la mission d'appui de l'ONU, chargée notamment de l'aide humanitaire. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la Télévision. Bonsoir à tous.